Bienvenue sur Je suis comme toi, le podcast qui déculpabilise les femmes. Je suis Alexandra, coach de vie, mais avant tout, je suis une femme comme toi. Hello Manon, bienvenue sur le podcast. Salut! Merci de m'accueillir. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui. Comment tu vas? Super. Super, la journée elle a bien commencé et puis je suis dans une belle énergie. On a un petit peu parlé en off et il y a un petit contact qui passe bien, donc super cool. Yes, trop bien. Est-ce que pour nos auditrices, les personnes qui nous écoutent, tu peux te présenter un petit peu, nous dire ce que tu fais, ton parcours? Yes. Alors je suis professionnellement, je suis executive coach, très spécialisée dans la gestion des émotions. Donc en fait, j'accompagne des dirigeants et des dirigeantes à mieux gérer leurs émotions dans leur milieu professionnel, parce que forcément après ça impacte beaucoup la vie personnelle aussi. Et je suis aussi créatrice de contenu. Donc, je prends beaucoup la parole sur LinkedIn. J'ai un podcast qui s'appelle L'ascenseur émotionnel, un nom très subtil. Et j'ai aussi une newsletter. Ok, super. Et du coup, tu communiques toutes les semaines, tous les jours? Tu fais comment ta création de contenu un petit peu? Moi, j'ai fait le choix d'avoir une création de contenu avec laquelle j'ai essayé d'avoir beaucoup de rigueur parce que je la vois comme quelque chose de long terme, mais avec pas mal de recul aussi. Donc, je ne publie pas du tout tous les jours. Je pense Ok. que comparé à d'autres copains et copines créatrices de contenu, mon rythme est plutôt modéré. Donc, c'est plus 1 à 2 fois par semaine sur LinkedIn, une newsletter toutes les 2 à 3 semaines et un podcast toutes les 2 semaines. Mais je Ok, fais des pauses aussi. Ouais. ouais. On mettra le lien de tout ça en description juste en dessous du podcast pour que toutes les personnes puissent te retrouver. Yes. Du coup, si je t'ai invitée aujourd'hui, c'est pour que tu nous partages un petit peu une expérience de vie que tu as vécue plutôt difficilement. Si je t'ai invitée, c'est parce que je trouve que sur Instagram, sur les réseaux sociaux, je pense notamment à Instagram parce que c'est là que je suis le plus présente, on voit beaucoup de coachs qui se montrent toujours dans les bons jours, où tout va toujours très bien, c'est tout beau, tout rose. Et en fait, ça peut culpabiliser de nombreuses femmes en se disant, bah moi, c'est pas comme ça va pas, comment je fais pour être comme ça? Et du coup, j'aimerais rappeler qu'on est des femmes comme tout le monde, qu'on est des êtres humains avant tout et que nous aussi, on a des périodes difficiles, des moments difficiles. Ouais, je trouve que c'est un beau message parce que, et c'est dommage. Alors, je pense que maintenant, il y a beaucoup de coachs, hommes et femmes, qui font attention, Oui. mais c'est dommage que la dérive du développement personnel, en fait, engendre cette culpabilisation. C'est un petit peu, tu vois, toutes les injonctions de il faut aller bien, il faut être Mm. fort, il faut tout exploser, il faut tout déchirer, il faut pas rester dans l'inaction. Donc, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti. C'est quelque chose aussi que j'avais ressenti quand je me suis lancée en tant que coach, en tout cas sur les réseaux. Mhm. Cette atmosphère très pushy, très positivité toxique, où tu dis, wow, mais moi, je suis dans le coaching et pourtant, je le vis pas du tout comme ça. Donc ouais, c'est un bon message, je trouve, à faire passer. Quand on est coach, généralement, c'est parce qu'on a eu des problématiques de vie qui nous ont amenés vers le coaching. Mhm. On est soit coaché nous-mêmes par un coach ou une coach, soit on a un suivi psychologique en général pour pas faire l'éponge émotionnelle avec nos clients. Donc au final, il y a quand même plein de problématiques qui vont autour de ce métier et de cet environnement. Bien sûr. Ouais, carrément, je partage cet avis. Est-ce que tu peux nous partager du coup un moment de ta vie difficile, quelque chose que tu as vécu? Il y en a pas mal. Après, je pense qu'il y a un angle qui peut être intéressant par rapport à la problématique dont tu Oui. parlais et au message que tu veux faire passer. C'est peut-être la problématique de charge mentale et de responsabilité émotionnelle, justement quand on se lance à notre compte et on utilise les réseaux, en fait. Mhm. Moi, je pense que c'est une problématique, ce truc de voir la création de contenu ou de prendre la parole en public, ou surtout au début.
bah, c'est assez compliqué. Et justement, c'était culpabilisant dans autant la fréquence bah, moi, en fait, j'ai décidé de prendre mon temps, mais toute la journée, tu vois des gens qui disent qu'il faut publier tous les jours, Mm. plusieurs fois par jour, tout le temps, que sinon tu vas pas y arriver, que tu n'auras pas un monopole personnel. Donc, il y avait, tu vois, pression fréquence, pression manque de légitimité au début. Ouais. Alors, j'ai eu la chance de commencer les réseaux après avoir eu après avoir eu plusieurs clients. Ok. Du coup, j'étais à l'aise avec mon métier, mais j'étais pas forcément à l'aise avec la prise de parole. Et ça, pareil, tu vois, c'était un peu une charge mentale pour moi dans le sens de remise en question, Mm. euh, de, euh, de légitimité et surtout un truc dont je me suis responsabilisée et qui m'appartenait pas, c'était la réaction des gens en fait, une fois que tu as partagé. Et naviguer dans un monde des réseaux sociaux avec le développement personnel qui, a qui peut avoir une très mauvaise image. Mm. Tu vois, de bah, tes coachs, tu peux vite avoir des moqueries, des Ouais. trucs un peu c'est du vent. Et aussi bah, de naviguer autour de personnes qui sont dans le coaching ou dans le dev perso, qui ont des messages, surtout moi j'ai commencé sur LinkedIn, avec des mots très dans le combat, tu vois. Il faut Mm. exploser ça, il faut arrêter et défoncer tes barrières mentales, des trucs comme ça. Donc c'est cool et ouais, tu vois, mais ça avait un peu cet effet de... Ouais, mais avant de les exploser, tes barrières mentales, faut les comprendre, tu vois, Mm. comment ça se passe. Est-ce que tu as déjà eu des haters? Parce que tu disais tu peux pas gérer la réaction des personnes quand tu publies sur les réseaux. Ouais, ouais. Plusieurs. Après, ça va, hein. Globalement, c'est des retours plutôt positifs, plutôt encourageants. J'ai un message aussi sur bah, de la gestion émotionnelle où dans mes contenus, c'est quand même dur de rentrer en conflit, tu vois. Mm. J'ai essayé de jamais être dans la clivance et de dire bah, je ferai peut-être moins de vues et ça sera peut-être plus long, mais je veux des contenus nuancés, je veux des contenus qui me correspondent. Mais malgré ça, en fait, ouais, il y en a eu quelques-uns. Alors, j'ai pas eu de chance parce que j'en ai eu un dès la première semaine où j'ai commencé à publier. Ah ouais. Donc, ouais. Donc, du coup, bon, bah voilà. Et c'est une chose de gérer des conflits dans la vie. Tu vois, j'ai fait des tafs avec beaucoup de gestion de crise, avec beaucoup de gestion aussi de conflits et ça allait. Donc j'en ai eu au début, j'en ai eu après quelques-uns aussi par message, ou alors j'ai fait quelques posts avec une prise de parole peut-être un peu... tu vois, j'aime bien prendre la parole sur des sujets un peu féministes, enfin pas un Mhm. peu féministes, sur des sujets féministes. Et je me souviens d'un post que j'avais fait où en fait, bah, les heures qui suivaient le lendemain, donc c'est un post que j'ai fait sur LinkedIn, j'ai reçu une attaque par message sur Instagram, donc sur un autre réseau Ok. d'un groupe d'hommes en fait. Enfin, je pense qu'ils faisaient partie d'un groupe, ils étaient tous un peu reliés, qui commentaient tous mes posts. Et voilà, donc j'ai eu quand même quelques épisodes comme ça. Ok. Et du coup, ces épisodes-là, tu les gères comment? Alors, en fait, moi j'avais plutôt anticipé. Je me suis dit à partir du moment où on expose son image publiquement, il y a énormément d'avantages. C'est que pour moi, je pense que la prise de parole a été un vrai accélérateur dans mon business. Et a été un vrai accélérateur pour connecter avec des gens, tu vois. Enfin, Mm. grâce au podcast, tu as accès à des personnes, ben, tu pourrais peut-être pas prendre un café. C'est clair. Euh, mais j'ai été assez prévenante dans le sens où je savais aussi le risque. Donc déjà, avant même que ça arrive, je m'étais un petit peu auto-coachée, j'en avais parlé avec des personnes aussi autour de moi, de ben, quand ça t'arrive, comment est-ce que tu as réagi. Je suis très bien entourée. Dès que je me suis Mm. lancée, je me suis entourée de nouvelles personnes qui maintenant font partie de mon cercle proche, qui créent du contenu. Et ces personnes ont eu avant moi à gérer des trucs, mais encore pire. Ouais. Ouais, donc du coup, on avait fait un co-living en Espagne Mhm. il y a 1 an et demi, je crois déjà. Et dans ce co-living, on avait fait un atelier commun, gestion de la haine. Ok. Voilà. Et de là, en fait, on avait dit un petit peu ce qui nous faisait peur, pourquoi ça nous faisait peur aussi.
Et dans ça, bah, il y a une vraie responsabilité émotionnelle où je me suis dit, OK, en fait, moi, je serais responsable d'être sûre que bah, mon message, il me corresponde, d'être sûre Mhm. d'avoir été minutieuse dans la qualité de l'information que je vais donner et de me sentir bien. Par contre, j'ai aucun contrôle sur comment les gens ils vont réagir, comme les interactions au final dans la vie réelle. Ouais, carrément, carrément. Et du coup, donc ce que tu me disais, c'était charge mentale et charge émotionnelle, c'est ça? Hmm. Ouais. Et comment tu fais pour surmonter en fait une trop grosse charge mentale, une trop grosse charge émotionnelle? Euh, ben déjà, quand c'est comme ça, alors j'essaye de l'éviter. Ouais. Ce qui, au début, avec les réseaux, n'était pas facile, hein, parce que tu es dans une nouvelle phase d'apprentissage, tu testes la fréquence à laquelle tu postes, les Mhm. interactions. Parce que du coup, c'est aussi beaucoup d'interactions nouvelles que tu n'avais pas avant dans ton planning. Et quand tu veux bien les faire parce que ça tient à cœur, ben, ça peut avoir un côté un peu wow. Ouais. Euh, donc, bah, déjà, je fais très attention au moment de me fixer mes intentions de vie et mes objectifs. Donc, par exemple, tu vois, l'une de mes intentions qui est plus identitaire, c'est bah, l'envie comme ça, avec tout ce que je fais, de vouloir connecter, de vouloir apprendre des autres. Et je me dis, OK, cette intention qui me définit, comment est-ce que je la mets en objectif? Mhm. Je me suis dit, bah, par exemple, le podcast, ça serait pas mal, LinkedIn. Et à un moment, bah, par exemple, en charge mentale, j'avais commencé à faire des vidéos TikTok sur Ouais. des questions de gestion émotionnelle. Et au bout de quelques vidéos, je me disais, ah, il y a un truc qui va pas, du coup, je me sens débordée, tout ça. Et j'ai fait une pause et je me suis dit, mais en fait, pourquoi, je fais des vidéos TikTok? Et en fait, c'est parce que je me suis rendu compte que dans mon entourage, tout le monde commençait les vidéos TikTok. Et que tu sais que Mhm. tu veux pas louper le truc. La Tu vois FOMO, quoi. ouais, voilà, tu vois tes copains enfin, tu vois tes potes le faire. Voilà, tu te dis, bah ouais, c'est vrai que c'est cool. Donc, je me suis dit, OK, déjà, c'était pas intentionnel. Donc, en fait, ça va m'apporter de la charge mentale. Et deuxièmement, TikTok est un très bon moyen, je pense, d'avoir plein de trucs positifs. Mais à ce moment-là, quand je le faisais, les retours, il n'y avait pas assez de connexion comme j'ai sur une Mhm. newsletter, sur un podcast. Tu vois, ça rentrait pas assez en profondeur au niveau de la qualité Ouais. de l'échange. Ouais. Et du coup, j'ai arrêté. Et en fait, je pense que pour faire face à la charge mentale, c'est m'autoriser à arrêter sans culpabiliser, tu vois. Mhm. De, euh, de dire, bah non, en fait, ça, j'ai essayé, mais ça rentre pas, stop. Et ça reste pas un bruit de fond de, ah, il faut que je fasse ça, oui, il faut que je fasse ci. Et ça, ce côté charge mentale que tu avais par rapport à TikTok, tu l'as pas par rapport aux autres réseaux sociaux que tu utilises aujourd'hui. Pas dans le sens où ça va être une charge mentale envahissante ou culpabilisante. Euh, Les moments par exemple, d'écriture de ma newsletter, j'adore. Les moments d'enregistrement avec mes invités, j'adore. Par contre, pour moi, dire les réseaux sociaux ou être à son compte, vu que tu fais ce que t'aimes, c'est que du Mhm. kiff, pour moi, je le ressens pas comme ça. Après, il y a bah, tous les trucs techniques, tu vois, que j'aime pas Mhm. forcément faire et que je délègue maintenant, mais il y a quand même voilà, cette phase de dire je publie tel jour, à telle heure et je prépare ça. Pour moi, ça reste des tâches à faire, donc moins une charge mentale dans le sens où c'est pas subi, mais c'est pas que 100% du plaisir, tu vois. Je trouve que Mhm. ça donne un peu une image trop, enfin, ouais, idéalisée un petit peu de quand t'es à ton compte. Ouais, je t'avoue que le podcast aura déjà une efficacité sur quelqu'un, c'est sur moi, et tu me déculpabilises en disant que ce n'est pas forcément un plaisir et que ce serait mentir de dire ça, que quand tu es entrepreneur et c'est un plaisir de faire toutes ces tâches en fait, mais on est d'accord que c'est pas forcément un plaisir, quoi. Bah, pas tout le temps, et des fois t'as pas envie, des fois t'es Ouais. fatigué, ou bah t'es coach, donc tu dois adorer tes meetings avec tes clients, et il y a d'autres trucs que t'as pas, voilà, enfin, où c'est plus compliqué. Et au début, bah, quand on se lance, on n'a pas forcément les moyens de déléguer. Mm. Tu vois. Donc, après, cette charge mentale, elle peut s'éliminer en déléguant.
c'est OK, mais au début, tout le monde n'a pas la possibilité de le faire, en fait. c'est clair. Donc, le discours, je suis à mon compte, du coup, je suis tout le temps en vacances. Pour moi, bof, tu vois. Je suis d'accord avec toi, bof aussi, hein. Et je trouve que tu as encore plus ce côté-là quand en plus, tu es digital nomade. Et là, les gens te voient totalement comme tu es en vacances tout le temps, en fait. Tu travailles pas ou ton travail, c'est du plaisir. Mhm. Mhm. Ouais, ok. Mhm. Ouais, il y a le côté aussi, et c'est une problématique en coaching que j'ai avec beaucoup de clients, hein, Mhm. parce qu'en fait, le fait de dire, vu que je suis à mon compte ou vu que j'ai créé ma startup et que c'est mon projet, je devrais tout le temps m'éclater. Et du Mhm. coup, bah, il y a une problématique aussi de, bah, je me sens pas très bien, j'arrive pas à déconnecter. Et aussi, tu vois, je pense que le fait de prendre du recul, c'est de te dire, OK, la création de contenu, la création de mon activité, c'est un outil qui vient servir ma vision de la vie et ce que je veux faire pour être épanouie, et de décorréler un petit peu sa valeur personnelle aux choses que l'on fait, que l'on met en place, tu vois. Mhm. Ouais, Et c'est un point qui reste important. ouais, carrément, carrément. C'est hyper intéressant cette vision que tu as de l'aborder. Bah, merci à toi. Euh, Est-ce que du coup, tu as d'autres choses que tu mets en place quand tu sens une trop grosse charge mentale? Bah, en parler. Bon, déjà, faire l'état des lieux de, OK, qu'est-ce qui me tracasse? Parce que pour moi, la charge mentale, tu vois, je pense que chacun a sa définition de la charge mentale, mais pour moi, l'image de la charge mentale, c'est en fait, c'est un truc qui t'empêche d'être à fond dans ton moment présent, dans la tâche Mhm. que tu fais, et t'es pas dans l'autre. Et c'est comme si que, tu vois, c'est comme si que moi, je sortais de chez moi en ayant laissé tous mes tiroirs ouverts. Et tu fermes la porte de chez toi, tu pars, mais tu dis, je pars, mais il y a tous mes tiroirs qui sont ouverts, et je dois les refermer et je dois m'en occuper. Ouais, Je sais pas si c'est clair comme ouais, image, ouais, mais... carrément, carrément. Donc bah, faire un état des lieux. En tout cas, quand j'ai eu ça à mon lancement, c'est ce que j'ai fait, c'est poser sur papier. OK, c'est quoi mes intentions principales? Donc j'en ai deux, trois, besoin de liberté, besoin de connecter. Et je me dis comment est-ce que je les transforme en objectifs? Et après, c'est avoir une approche très minimaliste. Euh, donc une approche très minimaliste, pas seulement dans les objets Mhm. de, de ce que j'ai, tu vois, même si j'ai Ouais. commencé par ça suite à un déclic, mais c'est aussi dans les informations que je vais consommer. Donc, en fait, on est toute la journée inondé de plein de messages et de plein d'informations différentes. Donc, ça passe par, bah, il y a un moment où j'avais mes unfollow, mais tellement, tellement, tellement de comptes Mhm. Instagram, comptes LinkedIn, newsletters, et de dire, OK, toutes les informations qu'on reçoit toute la journée, même si c'est quelques microsecondes, on s'en rend pas compte, mais à la fin de la journée, ça a un impact forcément, tu vois, sur notre Mhm. perception qu'on a eu d'un événement, notre perception qu'on a de notre propre situation, parce que ça peut amener à de la comparaison. Donc, approche pour réduire la charge mentale, approche minimaliste euh, dans les informations, dans le contenu, dans mes tâches à moi et dans mon cercle proche. Et qu'est-ce que tu entends par des tâches minimalistes en fait? Bah, c'est de me dire d'y aller vraiment étape par étape. Mhm. Par exemple, le podcast. Non, bah, par exemple, le tout début, quand je me suis lancée, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'il me faut? Ben là, focus sur les premiers clients. Après, focus sur les réseaux. Et après, focus sur le podcast. Et par exemple, le podcast, c'était j'enregistre un épisode, j'apprends le montage et je le mets. Et je me préoccupe pas de si ma vignette elle est belle. Mhm. Enfin, voilà, c'est faire des choix dans un projet global et me dire je viendrai rajouter à chaque fois que je me sentirai plus à l'aise dans une étape, je viendrai rajouter autre chose. Ok, super intéressant comme approche. Et du coup, tu montes encore tes podcasts toute seule? Bah en fait, je fais très peu de montage, dans le Yeah. sens où je coupe rien. Et quand j'ai besoin, bah là, j'ai un podcast que j'ai fait avec de la vidéo et avec un son amélioré. Là, maintenant, je les délègue. Ok, Mm. cool.
C'est trop bien Ouais. de savoir le faire. Je t'avoue que la technique, c'est tellement pas mon truc que pour le coup, moi, je l'ai délégué directement parce que je pouvais le faire. Donc, je me suis autorisée à le faire parce que je me suis dit, je vais perdre trop de temps avec le montage. Mais trop bien que tu saches le faire du coup, parce que tu sais quand tu prends un prestataire de comment il va faire, comment le temps qu'il va passer et tout, c'est hyper intéressant. Ouais, c'est intéressant et aussi je voulais avoir ce côté. J'ai jamais fait de podcast de ma vie. Comment on fait un podcast, tu vois? Ouais. Et ces trucs un petit peu de curiosité. Où j'avoue que la première fois que j'ai voulu enregistrer mon intro, enfin voilà, ça a été assez douloureux. Mais après, tu vois, je trouve ça très bien aussi que bah, tu t'es dit, bah, en fait, j'aime pas, pour moi, ça va pas être efficace, je le délègue et au moins, tu es épanoui dans d'autres Ouais, tâches et dans d'autres aspects. carrément, carrément. C'est ce que je me suis dit en fait. Je me suis dit j'ai de la valeur à apporter dans autre chose. Je peux me permettre de le faire, donc aujourd'hui je le fais faire et c'est plus simple pour moi. Bah, trop cool. Du coup, si tu pouvais donner un seul conseil aux personnes qui nous écoutent et qui sentent qu'il y a trop de bruit dans leur tête et qu'il y a vraiment une grosse charge mentale, qu'est-ce que ce serait? Ça serait d'en fait, dans la charge mentale, de vraiment faire attention à la responsabilité Mhm. émotionnelle. Enfin, la responsabilité de cette charge mentale et la responsabilité émotionnelle, c'est-à-dire que on a plein de tâches, plein de sollicitations professionnelles et en parallèle, ben, peut-être aussi des amis qui nous parlent de leurs problèmes. Hmm. Et en fait, quand tout ça vient, c'est juste mon conseil, pratiquer un moment de pause, apprendre à ralentir et dire, OK, ça vient de me tomber dessus, mais est-ce que j'ai vraiment envie de m'en responsabiliser? Est-ce que ça m'appartient de régler cette tâche, de régler ce souci, de régler le problème de mon ami? Est-ce qu'on me l'a demandé? Tu vois, par exemple, ben, avec des amis ou avec des prestats, peu importe. Ça, c'est ce truc aussi de dire je vais aider, mais est-ce que cette aide, elle m'a été sollicitée? Hmm. Et de dire, OK, ben, si je le fais pas parce que j'en ai pas envie, qu'est-ce qui se passe? Et évaluer ça, en fait, et décider intentionnellement, oui, je veux réaliser cette tâche, oui, cet objectif est important pour moi et pas parce que j'ai l'impression qu'il faut que je me mette un objectif Hmm. de CA ou de création de contenu ou peu importe. Donc, c'est pratiquer la pause et se poser la question. Ok, super, trop intéressant. Et pour terminer ce podcast, est-ce que tu peux nous redire rapidement du coup où est-ce que les personnes qui nous écoutent et qui voudraient te contacter, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver? Yes. Alors, on peut me retrouver sur LinkedIn, donc bah, Manon Tournant, euh, sur mon podcast, L'ascenseur émotionnel, où j'interviewe plein d'invités de façon assez sincère. Ma newsletter qui s'appelle Slow Living, donc c'est le fait de ralentir. Et des fois sur Instagram, je partage aussi des trucs. Trop cool, super. Et ben merci beaucoup Manon pour ce moment de partage et ce moment d'échange. C'était super, super intéressant. Merci à toi pour tes questions, c'était super cool. Parfait. À bientôt. Salut!